Bonjour à toutes et tous. Merci d'être ici pour échanger autour de My English Memo que je vous montre et que vous avez certainement reçu dans vos casiers. Ce carnet, il a été pensé pour nos sixièmes, pour les aider à fixer les apports du cycle 3, tant sur le plan des structures que sur le plan du vocabulaire. Ce carnet, il est né d'un constat sur le terrain. Le programme de sixième est riche, en fait il est très riche, il est dense, et il demande des efforts importants d'appropriation à nos élèves. Et là, les différences entre les élèves sont très importantes. Nous avons des élèves qui ont du mal à mémoriser, mais nous en avons aussi d'autres qui peuvent et qui veulent d'ailleurs en apprendre davantage. Et parfois, on a l'impression sur le terrain de ne pas réussir tout à fait à apporter à tous nos élèves ce dont ils ont besoin, soit en termes d'aide, soit en termes d'approfondissement, de richesse justement. Et parfois aussi, nous manquons de temps pour faire pratiquer nos élèves autant que nous le souhaiterions. My English Memo a pour objectif de répondre à ces besoins-là. Parce qu'avec ce carnet, les élèves vont pouvoir s'entraîner à l'écrit, mais aussi à l'oral, parce que tous les apports sont enregistrés. Et en plus, nous proposons une activité orale qui s'appelle « Je parle anglais » pour chaque thème. Nous cherchons à favoriser la diversification de l'apprentissage. Certains élèves mémorisent mieux en écoutant. Pour d'autres élèves, ils vont pouvoir aussi associer l'image et donc le sens. Et associer une image, c'est aider la mémorisation pour certains élèves. Pour d'autres, lire et écouter favorise la fixation. Et pour d'autres encore, écrire, c'est favoriser la mémorisation et la fixation. L'idée de My English Memo, c'est de diversifier les accès au savoir et donc de faciliter la différenciation que nous cherchons tous dans nos classes au quotidien. Mais tout simplement, par exemple, parce que nous n'avons pas, je ne sais pas, par exemple, de photocopie couleur à disposition, ce n'est pas toujours facile pour nous concrètement de le faire. Et puis aussi, on n'a pas forcément non plus d'anglophone à la maison pour faire nos enregistrements. My English Memo permet aussi de différencier la mise en activité des élèves selon votre groupe classe et selon les besoins de certains élèves dans votre groupe classe. J'y reviendrai plus tard dans cette présentation, car ce point, il est vraiment au cœur du concept de My English Memo. Alors, vous voyez ici le sommaire, donc avec ces deux grandes parties, une partie qui est balisée en orange et une partie qui est balisée en bleu. On a choisi des couleurs différenciées pour la partie structure, la partie pour t'aider à t'exprimer, qui est la première. Et pour la deuxième, on a choisi un codage bleu, c'est pour faciliter la prescription du travail. Et par ailleurs, on a choisi de numéroter la première partie de A à N et la deuxième partie de 1 à 17, là aussi, pour faciliter la prescription auprès des élèves. Pour les thèmes, vous allez reconnaître les thèmes les plus fréquents du programme de 6e que nous avons choisis suite à des enquêtes, des sondages auxquels d'ailleurs vous avez peut-être participé, de façon à voir ce que l'ensemble des collègues faisaient le plus en classe de 6e. Donc, on a des thématiques classiques comme there is, there are, les présentations, les habitudes. Et pour la partie lexique, des rubriques dont nous avons tous besoin aussi, comme l'école, la famille, la maison. Page 3 du mémo, les élèves ont trouvé ce que vous voyez ici, c'est-à-dire un mode d'emploi très simple. Vous allez voir que nous proposons aux élèves, s'ils le souhaitent, de fabriquer un cache en allant sur le site Hatier. Et parce que l'idée, c'est que les élèves, après avoir révisé la leçon, s'entraînent en cachant la dite leçon avant de faire les activités. Et avec un cache, c'est plus facile et c'est aussi plus sympa parce que les élèves peuvent personnaliser le cache. Et en 6e, on aime beaucoup ce genre d'activité.